Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de numérologie, mais d'une façon différente, avec un regard différent. J'ai pas le goût de vous parler des gens qui se trompent dans les calculs. J'ai pas le goût de vous parler des gens qui offrent par passion, sans connaissance profonde. J'ai pas le goût de vous parler de ça. J'ai le goût de vous parler de la quête qu'on a de se comprendre, de se connaître, de connecter, d'être aligné, de pouvoir ouvrir ses possibles, de pouvoir se réaliser, d'avoir une vision de ce qui est présent, une vision du parcours et de pourquoi qu'on a passé à travers ces événements-là et qu'est-ce qui nous attend demain. Je me souviens longtemps, je me suis dit, mais si j'avais une longueur d'avance, si je pouvais voir le futur, mais le futur, il est malléable, il est changeable, on a le libre arbitre. C'est certain que quand on vient s'incarner sur cette terre, notre date de naissance et tous nos noms et nos prénoms à la naissance avant 3 ans, c'est notre carte routière de l'âme. Ça vient raconter les étapes qu'on s'est prévues, mais à travers ça, on a notre libre arbitre et notre éducation et plusieurs choses viennent interférer. Et avec la situation de 2024 où on est moins proche de la Terre, comme peut-être le 100 ans, on a tellement plein de distractions et plein d'informations partout. Donc, c'est difficile de revenir à l'intérieur. Puis en plus, les ondes électromagnétiques, les satellites, comme je parlais aujourd'hui, j'ai fait une petite parenthèse à propos de ça. Ça fait on a des perturbations. Donc, de se trouver à l'intérieur de nous et d'avoir un angle profond, une correspondance avec qui on est et où on veut aller, ben, c'est pas donné à tout le monde. Et ça prend beaucoup. Ben, premièrement, les gens qui sont vraiment dans cette sphère-là, c'est des gens qui ont eu souvent un contexte familial, d'éducation et social qui a été adéquat. Donc, ou ceux qui ont énormément travaillé sur eux. Et encore là, c'est jamais fini. Le développement personnel, c'est jamais terminé, ça se poursuit. Parce que la vie, on est heureux lorsqu'on s'épanouit. Et l'épanouissement, c'est d'une façon continue à travers plusieurs fluctuations de la vie. Donc, je pense sincèrement qu'on est venu s'incarner sur la Terre afin de s'épanouir, afin d'apprendre les choix, afin d'apprendre à travers les contrastes de la vie. Donc, autant le bonheur que la peine profonde, il faut pouvoir comprendre les contrastes. Et les contrastes nous font évoluer en conscience à travers le libre arbitre. Parce que parfois, on décide de continuer l'expérience en nivelant vers le bas. C'est certain, c'est des choix et ces choix-là sont toujours attribuables qu'à vous. Je suis l'exemple pour vous dire qu'on peut se sortir de ce qu'on croit un impasse, de ce qu'on croit qu'on est asservi. Donc, on a notre pleine puissance décisionnelle, mais ça implique des choix qui nous amènent à vivre des émotions et à vivre des contrastes. Et qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est de rester dans une situation qui nous déplaît, mais qu'on ne veut pas trop se mouiller pour pouvoir changer ça? Donc, est-ce que c'est ce temps-là qui va durer longtemps, longtemps, ou c'est un court moment où on va venir fractionner ça? Évidemment, il faut bien s'entourer. Ceci dit, je ramène un peu plus ma focalisation sur le sujet, à savoir s'épanouir. Et ça va être toute notre vie. Je pense que la meilleure façon de s'épanouir, c'est se connaître profondément et avoir, comment je pourrais vous dire ça, quand on voit dans la numérologie que moi je pratique, qui est la numérologie ancestrale, et comme je vous dis, je n'ai pas le goût de parler contre les façons moins alignées,
mais dans la façon dont je la pratique et dont je l'ai appris, donc je continue à éveiller ma compréhension par rapport à ça parce que les temps changent, il faut pouvoir avoir un regard sur du long terme par rapport à la numérologie. Plus qu'on pratique et plus qu'on fait des consultations, meilleur on devient. Et on observe, puis en changement de pays, c'est la même chose, donc on observe autre chose. Donc, pour s'épanouir, il faut vraiment pouvoir se connaître. Et comme je vous disais, selon la numérologie, je reviens au point où je voulais dire, comme je pratique, donc on voit les 4 phases de vie, les 4 défis, et là-dedans, on a notre libre arbitre. Voilà. Donc, de tel âge à tel âge, selon les gens, ça change. Donc, on a des phases de vie. Donc, bien sûr, on a une personnalité, on a un tempérament, on a une sphère d'accomplissement qui est le destin ou le chemin de vie. Selon les gens, on le nomme différemment. Et là-dedans, il y a 4 phases de vie et 4 défis. Donc, des phases qui viennent à chaque fois nous bâtir, nous supporter pour où on veut aller après pour le grand plan de notre expérience. Mais là-dedans, notre libre arbitre. Mais le sachant ce qui s'en vient. Et sachant aussi les cycles des années personnelles dans lesquelles on est. Donc, pourquoi d'une année à l'autre, ça change? Pourquoi d'une année à l'autre, on ne se comprend pas? C'est parce à chaque année, il y a un cycle d'années qui se change, donc c'est sur 9 ans. Donc, c'est important et on a nos mois également. Donc, déjà là, de savoir qui on est, donc point de vue personnalité, et de le développer. Donc, ça, c'est une chose. Comme moi, je suis une personnalité 8, mais composé avec un 2 et un 6, et ça a une incidence dans ma personnalité 8. Parce que je ne suis pas une 8 pure. Donc, pour moi, le côté 2, qui est l'harmonie, qui est l'accompagnement, la sensibilité, et le 6, qui est le sens des responsabilités, va faire de moi une vibration 8 entrepreneuriale, de force, de courage, d'idées très fortes, mais toujours basée sur l'humain et sur la responsabilité. Donc, c'est certain que je dois pouvoir me chausser mes chaussures et non pas apprendre à vivre selon peut-être ce que mes parents m'ont inculqué comme éducation parce qu'ils ne sont pas moi. Et aussi les amis avec qui j'ai évolué, que peut-être que j'ai développé des façons d'être et de faire qui n'est pas moi. Ce qui fait que toujours à l'intérieur de moi, je peux avoir un remous. Je ne peux pas me sentir super bien, super à l'aise. Il y a toujours un décalage. Et j'arrive peut-être pas ce qui n'est pas mon cas, mais j'arrive peut-être pas à ce moment-là, si je ne suis pas dans ma personnalité, si je ne me comprends pas, à m'épanouir, puis à me diriger d'une façon assumée, en sachant, oui, c'est ça que je suis et je l'assume. Comprenant mon tempérament aussi, comment je réagis, puis ma sphère d'accomplissement. Vous savez, dans la vaste numérologie moderne, ce qu'on parle en premier, c'est le destin, c'est le chemin de vie. Mais nous ne sommes pas notre destin. Moi, j'ai un destin 3. Si je prends juste un destin 3, là, je serais une artiste. Mais non, je suis une communicatrice. C'est ce que je suis. Si j'avais dit, je suis une artiste, donc c'est certain que personnellement, j'ai touché les arts. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la broderie, j'ai fait de la peinture, j'ai joué de la musique. J'ai pas très chanté parce que c'est pas mon talent, mais c'est pas là-dedans que je vais m'accomplir. Je ne suis pas ça. Je suis une femme entrepreneur de cœur avec des idées pour un meilleur devenir. Donc, ça, c'est mon tempérament 11. Je suis une femme hyper sérieuse dans mon travail. C'est mon expression 7. Puis ma motivation de l'âme, c'est 2, c'est l'accompagnement, c'est que tout le monde soit bien, tout le monde soit en harmonie. C'est ce que je suis. Et en connectant avec mes codes, ça m'apprend tellement à m'aligner. Ça m'apprend à bien gérer ma vie, à bien la transformer. Et ça, c'est l'épanouissement. Donc là, présentement, en novembre, où je vais avoir 51 ans, je vais changer de phase de vie et de défi. Le défi, c'est le même. J'ai le même défi dans la 3e et 4e phase de vie. On a 4 phases en tout. J'ai le même défi. J'adore mon défi parce que les défis viennent
donner des habiletés. Et quand on le comprend, mon Dieu, que c'est extraordinaire. Mais c'est quand même challengeant. Mais les challenges, j'aime ça parce que ça me porte à me déployer et à prendre les rênes de ma vie. Vous savez, c'est ça qui est le fun en connectant avec la numérologie, c'est qu'on reprend notre pouvoir, on reprend notre essence, on connecte mieux avec notre pourquoi. Donc, et ça nous fait comprendre aussi les gens qui viennent dans nos vies et comment aussi ils viennent agir dans nos vies. Parce que les gens ils rentrent en résonance avec notre signature énergétique selon ou pas qu'on a réglé nos choses. Et ça, c'est quelque chose que j'amène aussi dans dans mes accompagnements, dans mes formations avec les gens qui prennent les formations en développement personnel et professionnel avec moi. Notre signature énergétique, tout ce qu'on est, le cheminement dans lequel on est, ce qu'on porte encore comme habit. Souvent, on porte notre passé, on porte nos mauvaises équations et les gens, sans savoir, quand ils rentrent en contact avec notre signature énergétique, ils vont agir avec ça. Donc, ce qui fait que il y a des gens, des fois, qui vont s'attirer, qui vont venir jouer des rôles dans vos vies, puis vous vous dites, ah, pourquoi ça m'arrive à moi, je suis une bonne personne. Mais il y a peut-être un programme dans votre vie. Et des fois aussi, on peut le voir dans la numérologie à travers, est-ce qu'il y a des expériences, des programmes karmiques qui viennent vous faire vivre les contrastes pour amener à travers les contrastes une compréhension, une observation, puis un ajustement. Donc, ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir connecter avec ces compréhensions-là parce que le voyage humain, point de vue personnel, devient vraiment wow. Et aussi, lorsqu'on a cette connaissance-là et qu'on regarde ceux en entour de nous, on peut apprendre à les discerner. C'est certain que dans ma position à moi, vu que c'est quelque chose que j'étudie, je suis capable de voir les fréquences des gens sans leur demander leur date de fête, juste la façon. Donc, tout de suite, à cause de ma bibliothèque d'informations, je sais, OK, c'est tel type de personnalité et tel type de tempérament. Donc, tout de suite, je vais pouvoir, moi, en tant que personne, adapter ma discussion en restant moi-même, mais en comprenant une partie du dictionnaire de l'autre. C'est certain que si c'est un client que j'y ai fait sa numérologie, c'est vraiment différent. Mais si c'est quelqu'un que je connais comme ça, que je vais juste parler, que je ne sais pas sa date de fête et tout ça, je vais quand même être capable, avec mon expérience, de pouvoir voir quel type de personne c'est et d'adapter ma fréquence, mon interaction avec ces personnes-là. Alors, la numérologie, c'est tout ça et c'est encore plus. C'est un voyage personnel au cœur de soi-même, au cœur de qu'est-ce qu'on a décidé de venir travailler, mettre en conscience, mettre à contribution pour tous et chacun, parce qu'on est tous des réponses d'amour sur cette planète. On a tout un bagage du ciel céleste qu'on vient partager, qu'on vient parfaire. Ça, c'est merveilleux. Et ça, moi, j'aime ça beaucoup. Puis à travers aussi la compréhension de nos codes de numérologie, on peut comprendre nos défis et les douleurs qui se sont glissées là-dedans. Et c'est bon d'aller visiter ça. Des fois, il y a des gens qui me disent, et c'est souvent des gens qui ont souffert, puis qui ont voulu tourner des pages, puis ils ne veulent pas qu'on aille voir le passé. Ah non, 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 c'est terminé, je ne veux pas aller voir mon passé, mais c'est important. Parce que justement, on peut venir déloger ça. Et c'est pas, et j'ai toujours dit, c'est pas en enterrant quelque chose que tu le libères. Ça reste dans les circuits énergétiques et c'est une fréquence, une vibration, une énergie que vous émettez. Donc, c'est important d'y aller, voir, comprendre. Ça, c'est pour mon service d'accompagnement karmique, mais qui est à partir de la compréhension de la numérologie. Alors voilà, donc présentement, si vous voulez connecter, comprendre, vous épanouir, guérir, euh, mieux avancer, avoir une vision de qu'est-ce que j'ai comme atout pour accomplir mes rêves, qui je suis pour accomplir mes rêves. Si vous voulez sortir du syndrome de l'imposteur, venez
venez connecter avec le plan initial de votre âme. Et je vous garantis que c'est un investissement qui va vous suivre et vous bonifier toute votre vie. Donc, on offre à l'Académie de numérologie holistique les accompagnements en numérologie. Donc, on a la formule 2 heures, on a la formule complète que je vous suggère fortement, qui est 4 heures. Ça vient pour le 2 heures ou le 4 heures avec un document de référence de vos codes de vie, avec un document de 25 à 30 pages. Ça peut fluctuer légèrement, donc, mais les rencontres sont vraiment importantes parce qu'on vient justement verbaliser, vous faire comprendre comment c'est venu interagir dans votre vie. C'est immensément un cadeau à vous faire ou un cadeau à vous faire pour, si vous voulez bien accompagner également vos enfants. Donc, dans l'éducation que vous leur offrez, afin aussi de leur mettre dans les mains les outils nécessaires à leur épanouissement en cette belle vie, sur cette belle planète. À tous, je vous souhaite une très belle journée. Ici Marie-Josée Bisson de l'Académie de numérologie holistique. Nos services sont en ligne présentement, donc dans toute la francophonie. À tous, une très belle journée.